Bonjour, bonjour à tous. Alors une petite vidéo en lithothérapie avec le jaspe mokaïte. Regardez cette magnifique pierre comme elle est belle. J'adore les couleurs comme ça, un peu douces, comme ça, un peu taupe. Alors voici sa carte avec l'oracle l'esprit des cristaux. Donc on va la mettre ici. J'espère que vous la voyez bien. Non, pas trop. Alors attendez, hop, je vais rapprocher un peu ça. Voilà. Alors, donc, je vais vous lire un petit peu avec l'esprit des cristaux. Je vais vous lire un petit peu ce que la mokaïte au niveau relationnel vous dégage. Hein. Alors, la mokaïte, toutes les relations évoluent. En guérissant de vos anciens schémas qui vous empêchaient de vivre des relations riches et heureuses, vous évoluez aussi. Ne regardez pas derrière vous, ni le lieu où vous étiez, ni les mots que vous prononciez. Le passé demeure à jamais le passé, alors que l'avenir déborde d'opportunités. Vivez le moment présent, puisez dans la force du jaspe mokaïte pour accroître votre esprit d'aventure. Vous êtes en pleine mutation pour devenir la personne que vous devez être et vivre la relation de vos rêves. Bannissez vos peurs et ayez confiance en vous, même si vous vous dirigez vers des mers inconnues, car vous avez beaucoup appris. Le jaspe mokaïque vous aide à mieux appréhender vos blessures et à guérir en reconsidérant vos expériences depuis une nouvelle perspective, en revisitant votre passé et en reconnaissant que chacun fait de son mieux avec ce qu'il sait. Il est idéal pour éclairer et guérir les blessures sombres de l'enfance. Voyez, donc si vous avez eu des blessures dans l'enfance, la mokaïte est idéale pour ça. Donc si vous avez l'occasion d'en faire l'acquisition, si vous avez eu des problèmes dans l'enfance, c'est le moment. Voilà, donc, alors je vais vous faire un petit topo des significations, des vertus et des propriétés du mokaïte. Je vais vous mettre la petite carte à côté, voilà, pour que vous voyez la belle carte que c'est. Je vais vous dire un petit peu, oui, donc les significations, les vertus et les propriétés. Alors, j'ai pris tous ces renseignements sur le site 123 Ambre. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce site-là, il est très bien fourni. Il y a beaucoup d'explications très claires. Donc là, si vous avez l'occasion, ça s'appelle 123ambre.com. Alors, la mokaïte. Pierre de guérison, gemme de protection ou encore minéral spirituel, la mokaïte possède une grande diversité de pouvoirs à soupçonner. Trésor des aborigènes d'Australie, elle est reconnue pour la beauté de son paysage teinté de jaune et de rouge. Partez à l'autre bout du monde sur les traces de ce jaspe coloré. Alors, au niveau des couleurs, donc il peut être blanc, il peut être jaune, orange, brun ou rouge. Donc, vous voyez, moi, c'est un peu le mélange de tout ça. Hein. À part le blanc, peut-être, mais voilà. Alors, il correspond au chakra racine, au chakra sacré et au plexus solaire. Donc, ses vertus et bienfaits. Il soutiendrait la rate et le foie. Il conférerait l'énergie et vitalité. Il augmenterait l'assimilation des nutriments, boosterait le système immunitaire, accélérerait la cicatrisation des plaies, améliorerait la qualité de la peau, accroîtrait le dynamisme et la motivation, favoriserait la confiance en soi, encouragerait la prise d'initiative, apporterait calme et sérénité, renforcerait l'éveil spirituel. Alors, d'où vient le nom mokaïte? Donc, c'est originaire d'Australie, comme vous avez pu le constater en début d'explication. Mokaïte est issu du terme aborigène moka qui signifie eau vive. Cette appellation fait référence au ranch Moka, premier gisement de cette gemme qui se situe à proximité d'un cours d'eau en Australie occidentale. L'usage a transformé son orthographe car elle s'écrit parfois mokaïte avec 2 O. On la connaît également sous les dominations de jaspe australien ou encore de jaspe mokaïte du fait de sa composition riche en jaspe. Alors, elle possède d'autres synonymes tels que mokaïte ou mokite ou mokhalite. Alors, définition de la mokaïte. C'est une gemme australienne composée d'opale et de jaspe. La mokaïte est une pierre colorée aux teintes chaudes et solaires. Elle offre une grande diversité de paysages qui rend chacune de ces gemmes unique en son genre.
Originaire d'Australie, son gisement de naissance s'appelle Moka Creek. Les aborigènes lui vouent une adoration toute particulière. En effet, il lui confère un pouvoir de protection contre le mauvais œil ainsi que les entités maléfiques. Minéral spirituel, il s'en sert comme pierre de guérison, capable de soulager les douleurs et de vaincre la maladie. D'une grande beauté, ce minéral reste prisé des artisans joailliers qui la transforment en incroyable bijou aux reflets sirupeux. Les thérapeutes en médecine douce reconnaissent ses propriétés et l'utilisent comme pierre de soin. Le Brésil ainsi que l'Afrique du Sud abriteraient également de la mocaïte sur leurs terres. Bien que relativement rare, le prix du jaspe mocaïte se situe aux alentours de 150 € le kilo. Par conséquent, c'est une gemme qui demeure accessible à tous. Alors, donc je vous dis pas la composition parce que c'est un petit peu compliqué les termes. Alors, je vais vous dire les propriétés et les bienfaits de la mocaïte. Propriétés physiques, enfin, bienfaits physiques tout du moins. La mocaïte demeure reconnue comme une pierre de guérison aux incroyables vertus sur le corps ainsi que sur l'esprit. En soutien au foie et à la rate, elle favorise la purification du sang et la régénération de l'hémoglobine. Par conséquent, elle booste... Attendez, je reprends ma feuille. Elle booste le système immunitaire et améliore la résistance face aux maladies ainsi qu'aux agressions extérieures telles que la pollution. Elle peut aussi bien s'utiliser en prévention afin de se protéger des virus et bactéries qu'en méthode curative. En cas de convalescence, le port prolongé d'une pierre de mocaïte permet d'accélérer le processus de guérison pour retrouver énergie et vitalité. On est bien d'accord que si vous avez comment on appelle ça? Pas un soin médical, mais que vous êtes suivi médicalement, il est bien évident que vous n'arrêtez pas. Hein. On est bien d'accord que c'est en plus, si vous voulez essayer en plus, mais surtout si vous avez qu'on appelle ça, un traitement médical, voilà. Si vous avez un traitement médical, surtout, continuez-le. Hein. Ne l'arrêtez pas sans l'avis de votre médecin. En action sur l'appareil digestif, elle favorise l'absorption des nutriments par la paroi intestinale. Cela permet d'éviter d'éventuelles carences en vitamines ou minéraux. Par ailleurs, elle contribue à soigner les infections de la peau d'origine inflammatoire ou fongique. Ainsi, elle aide à diminuer l'acné, le psoriasis, la dermite et de résorber les mycoses. Enfin, la mocaïte accroît la régénération cellulaire et par conséquent accélère la résorption des blessures. Elle reste recommandée à la suite d'une intervention chirurgicale afin d'atténuer les cicatrices physiques. Alors maintenant, on va passer aux bienfaits psychiques. Alors, la mocaïte possède beaucoup de propriétés physiques et psychiques. C'est un atout en lithothérapie. Elle confère dynamisme et motivation. Elle invite à se surpasser au quotidien afin d'atteindre ses objectifs et d'accéder à la réussite. Véritable moteur, elle incite à repousser ses limites pour progresser et oser de nouvelles expériences. Cette gemme demeure idéale pour les personnes qui ont tendance à procrastiner ou qui possèdent un tempérament défaitiste. Si vous souhaitez enfin sortir de votre zone de confort et de lever les barrières psychiques qui vous en empêchent, alors cette pierre sera votre allié. Dans la même veine, la mocaïte augmente l'estime personnelle et la confiance en soi. Elle aide son détendeur à s'assumer tel qu'il est et à accepter ses défauts et à se libérer de ses complexes. Cela a pour effet d'améliorer les relations amicales, familiales ou amoureuses. Par ailleurs, cette gemme apaise et procure un sentiment de calme intérieur, véritable bulle de sérénité. Elle favorise la clarté mentale et invite à l'éveil spirituel. La mocaïte incite au lâcher-prise, à ralentir, à prendre le temps. Lors de vos séances de méditation, elle pourra vous aider à vous plonger dans un état de détente absolue. Alors, quel est le pouvoir de la mocaïte ? Donc la mocaïte est une pierre de guérison dynamisante. Elle octroie au corps la force vitale dont il a besoin pour se défendre et retrouver la santé. Cette gemme s'avère capable d'apporter beaucoup de sérénité pour appréhender la vie avec calme et sagesse, et pour autant elle insuffle une puissante ardeur pour aller de l'avant et se réaliser. La mocaïte diffuse son énergie très lentement, c'est pourquoi il vaut mieux envisager de la garder sur soi afin de profiter au maximum de ses propriétés. Vous pouvez la revêtir en bijou sous la forme d'un collier, d'un pendentif, d'un bracelet ou encore d'une bague. Vous pouvez également opter pour des galets de mocaïte, disposez-les en cercle et placez-vous à l'intérieur. Vous n'aurez plus qu'à fermer les yeux et à vous laisser envelopper de son aura. Alors, les signes astrologiques associés à la mocaïte.
Alors, la mocaïte procure ses bienfaits à toutes les personnes qui souhaitent l'utiliser et l'apporter. Cependant, l'ensemble des minéraux demeure rattaché à certains signes du zodiaque. En l'occurrence, la mocaïte est reliée au Sagittaire, au Cancer ainsi qu'au Bélier. Leurs natifs profiteront encore plus intensément de ces vertus. Eh ben moi qui suis Sagittaire, voyez, je la trouve magnifique. Elle vibre entre mes mains là, donc voyez, c'est pas pour rien. Alors, à quel chakra est associée la mocaïte? L'influence de la mocaïte s'avère particulièrement étendue puisqu'elle est liée à 3 des 7 centres énergétiques. Le chakra racine qui se trouve au niveau du coccyx, le chakra sacré donc qui se trouve au niveau du ventre et le plexus solaire qui se trouve, comment dire, enfin entre les seins, pardon, entre les seins mais sous la... au niveau de l'estomac en fait, entre l'estomac et le foie. Alors, lorsqu'il opère sur le premier, le jaspe mocaïte accroît le pouvoir d'ancrage. Il favorise la concentration dans le moment présent, aide à se focaliser sur ce qui a réellement de l'importance tout en occultant les contrariétés sur lesquelles il n'est pas possible d'agir. Enfin, elle permet de prendre la hauteur et de gagner en assurance au quotidien. En stimulant le chakra sacré, la mocaïte va décupler la puissance vitale ainsi que la combativité. Cette énergie encourage à entreprendre et à réussir tout ce qui vous tient à cœur. Son action sur le plexus solaire participe à modifier positivement la perception que nous portons sur le monde. Ainsi, elle chasse les émotions négatives pour laisser place à des émotions optimistes telles que la joie, le bonheur, l'amour, la gratitude. Cela permet d'améliorer et de renforcer les relations avec son entourage. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé mes autres vidéos en lithothérapie, mais j'explique en fait quelle pierre peut être associée à quelle pierre. Et il y a certaines pierres qui ne peuvent pas être associées à d'autres pierres parce que ça diminue leurs effets. Donc il faut associer des pierres. Donc, je vous lis ce qui est noté. Il demeure intéressant de conjuguer des gemmes entre elles afin d'augmenter leur potentiel respectif. Le secret d'une bonne combinaison réside dans le fait que les minéraux partagent une influence commune effectivement. En cas de pouvoir opposé, leurs vertus risquent de se neutraliser. Par conséquent, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si vous souhaitez accroître la portée de la mocaïte sur le chakra sacré ainsi que sur le plexus solaire, la cornaline, la calcite orange ou encore la pyrite seront des choix adaptés. Donc, vous voyez, si vous mettez ensemble la mocaïte, la calcite orange, la cornaline et la pyrite, ce sera vraiment du plus. Pour renforcer l'action du jaspe mocaïte sur le chakra racine, nous vous conseillons d'opter pour l'onyx, l'œil de fer ou bien le bois fossilisé. Voilà, donc je vais débarrasser ça, on va continuer avec une petite guidance, on va voir ce que nous dit le jaspe mocaïte. Allez, on y va avec la mocaïte, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire par rapport à ça. Alors, vous avez le bouquet, vous avez la lettre. Donc là, vous allez recevoir des courriers qui vont vous apporter de la joie, de l'épanouissement. Bah, écoutez, c'est super, hein. Il y a vraiment, oui, de la joie, des cadeaux de l'univers, hein. Alors, vous avez également, les souris. Donc là, oui, alors attendez, on va regarder ce que nous apporte. Alors là, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas entouré de bonnes personnes. Il y a peut-être dans votre cercle amical, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas simple, enfin, qui est hypocrite, quoi, hein, qui n'est pas sympathique avec vous, hein. Alors, vous avez la femme, donc vous êtes une femme ou il s'agit d'une femme autour de vous. Et vous avez la montagne. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion d'épreuve, hein, cette notion d'épreuve, même si vous recevez un courrier qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous amener l'épanouissement, là, on vous dit que oui, il y a encore des courriers qui arrivent et vous avez le serpent. J'espère que vous voyez bien. Donc là, on vous dit... Là, on vous dit clairement que vous êtes pas forcément entouré d'une belle personne
au niveau, enfin, dans votre cercle amical, hein, donc ne jugez pas tout le monde non plus, hein, mais dans votre cercle amical, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très, très sympathique avec vous, en dehors de vos relations, j'entends, hein. Et donc là, on me dit que vous êtes soit une femme ou une énergie féminine, en tout cas, ou une femme autour de vous. Il s'agit vraiment de ça, qui est en train de subir une épreuve, là, qui est en train de, oui, de passer quelque chose de pas sympathique. Vous allez recevoir des messages. Il y a quelqu'un qui vient vers vous là. Alors quelqu'un qui va. Alors ces messages-là vont peut-être vous transformer, ou alors, parce que le serpent c'est pas que la transformation, hein. Ça peut être également comme les souris, quelqu'un de méchant, quoi, quelqu'un de pas agréable, hein. Donc là, on vous dit que ces messages-là ne vont peut-être pas vous apporter quelque chose de très sympathique, hein. Ou en tout cas de la transformation. Alors de la transformation négative peut-être. On va regarder. Oui, vous allez vraiment, comment dire, mettre un coup de collier à tout ça, hein. Vous allez vous débarrasser de certaines choses. Vous allez vous débarrasser de la douleur, vous débarrasser de conflits que vous ne souhaitiez pas, de conflits que vous n'avez pas envie de gérer en fait, hein, tout simplement, hein. Donc là, oui, ce message-là, là, qui vient vers vous, euh, ça va être un message que vous allez vous en débarrasser, quoi. Vous allez vraiment le mettre de côté, vous allez, oui, vous n'en voulez plus, en fait, hein. Et regardez, en dos de deck, vous avez les chemins. Donc là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision par rapport à une situation. Alors, mettez-le dans votre contexte, hein. Ça va être un peu flou, hein. Il y a de la confusion encore là autour de vous. Il y a de la confusion. Mais quelque part, vous allez avoir de la chance. Il y a vraiment cette notion de chance qui arrive, de petit bonheur, hein, de petit bonheur malgré tout. Et vous allez retrouver la stabilité. Il y a vraiment cette notion-là de stabilité, hein. Alors, on va continuer avec le Wise Witch Oracle Cards. On va juste faire quelques cartes avec celui-ci. Hop. Alors, vous avez la sagesse. Vous voyez, la sagesse est votre héritage. Secouez l'inconnu et préservez-le. Secouez l'inconnu et préservez-le. Et vous avez la clarté. Vous allez avoir la sagesse et la clarté dans cette situation pour illuminer quelque chose que vous désirez. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, attendez, j'enlève, hop, celui-là. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mokai, s'il vous plaît? Vous avez la protection. Créez votre propre espace sécure. Dans ce cercle, vous êtes protégé et habilité. Vous êtes protégé et le pouvoir, et vous avez le pouvoir, en fait, hein. Et vous avez l'équilibre. L'harmonie avec la nature est votre clé. Connectez-vous à ces éléments-là pour l'équilibre et la sagesse. Donc, vous voyez, la sagesse ressort. Donc là, on vous dit sûrement d'aller faire un tour en forêt, d'aller faire un tour au contact de la nature pour retrouver votre équilibre. Alors, attendez, hop, je ramasse mon petit tas, là. Et on va faire... Alors, on va prendre... Donc, j'ai acheté l'oracle des bols chantants. Ça correspond beaucoup aux cristaux. Je le présenterai, hein, bientôt, là. Alors... On va voir ce que nous dit cet oracle pour la Mokaïte. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez avoir la sagesse, l'équilibre, la clarté pour mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, hein.
Alors, j'essaye de bien mélanger. Allez, on y va. Alors, vous avez l'améthyste, expansion spirituelle, beauté et purification. Donc, vous voyez, on vous dit de vous purifier, en fait, hein, et d'être dans l'éveil spirituel un petit peu plus. Les harmonies de guérison des schémas transgénérationnels, leadership, action, endurance. Alors, je vais prendre le petit carnet pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, la 5. L'améthyste. Immergez-vous dans le son et ouvrez-vous pour mieux vous mettre en contact avec votre véritable essence. Vous êtes en expansion et vous rayonnez de beauté. Vous entrez dans une période de grande purification et d'expansion spirituelle. Donc, voyez, je pense que vous êtes vous êtes éveillé à la spiritualité. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment vers cet éveil spirituel. Et la 47... Ça, c'est la 46. Alors, les harmonies de guérison des schémas transgénérationnels. Alors, la carte. À présent, vous êtes sur le point de vous libérer des vieux schémas de pensées familiaux et de ce comportement transmis d'une génération à l'autre, dont vous avez peut-être conscience, au moins en partie. Le moment est venu d'éliminer les pensées négatives et les croyances limitantes qui vous ont été léguées par vos parents ou par les personnes qui se sont occupées de vous par le passé. Ces pensées ne font plus partie de vous et vous vous libérez de leur emprise. Les vibrations de cette composition alchimique recalibrent l'ensemble de vos circuits énergétiques afin que votre corps puisse restaurer son homéostasie et que vous puissiez accéder à la totalité de votre être dans toute sa singularité. Alors, on va en mettre une dernière. Je le trouve vraiment chouette. Et on va finir par un petit message de nos anges pour voir vers quoi vous devez aller avec la mokaïte, le jaspe mokaïte. Alors, une petite dernière. Vous avez le quartz rose et le platine. Vous avez gentillesse, tendresse et affection. C'est la 33. Ah ben, vous voyez, je tombe dessus. Ce bol chantant invite la tendresse dans votre vie. Le quartz rose évoque l'amour de soi, la gentillesse, la compassion, la tendresse, ainsi que l'intimité. À présent, toutes ces qualités sont en vous. Cette alchimie ouvre votre cœur et le prépare à attirer les vibrations d'amour pour que vous puissiez les incarner. Peut-être avez-vous vécu des frictions, éprouvé de la frustration, de la colère, des doutes, des préoccupations ou de l'inquiétude. Le quartz rose vous apporte le calme intérieur, vous invite à respirer sereinement dans sa douceur et son amour inconditionnel. Ralentissez, prenez du temps pour vous et n'oubliez pas de marquer des pauses pour humer le parfum des roses. Voilà, alors on va continuer. Hop, je ramasse tout ça. On va continuer avec le message des anges. On y va pour finir cette vidéo. Alors, voyez ce que vous apporte le jaspe mokaïque, l'énergie du jaspe mokaïte. Hein. Et si vous regardez la carte, là, elle est dans les tons un peu orangés, rouges. Donc, ça correspond vraiment au chakra racine et au chakra sacré. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous disent les anges? Hydriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants.
Voilà, donc là, on vous dit vraiment d'être dans la gentillesse, la tendresse et l'affection, hein. Ça correspond vraiment, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt.